Alerte. 9 dénominations chrétiennes libérales qui trompent des millions de personnes en ce moment même. Ne passez pas devant. Jésus nous a avertis dans Matthieu 7,15 de nous méfier des loups qui n'arrivent pas en hurlant à la porte. Ils arrivent vêtus de laine. Ils arrivent portant des Bibles, debout, derrière des chairs, dirigeant des congrégations qui remontent à plusieurs générations. Ils arrivent en ressemblant exactement à l'église dans laquelle vous avez été baptisé. En ce moment même, 9 grandes dénominations font précisément cela. Pas des mouvements marginaux, pas des sectes évidentes, mais des organisations avec des vitraux, des pasteurs formés dans des séminaires et des histoires qui ont gagné la confiance de votre famille pendant des décennies. Et chacune d'entre elles a officiellement abandonné l'Évangile qu'elle avait été bâtie pour protéger. Écrivez dans les commentaires maintenant. Je reste attaché à la vérité biblique. Chaque personne qui écrit cela aujourd'hui se tient avec un reste qui refuse d'être trompé. Écrivez-le maintenant. Je reste attaché à la vérité biblique. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et restez jusqu'à la toute fin. La dernière dénomination de cette liste est celle dans laquelle des centaines de milliers de familles américaines sont assises en ce moment même sans réaliser qu'elles ont déjà quitté la foi. Vous devez voir cela avant que cette vidéo se termine. Nous commençons là où la trahison est la plus familière. Numéro 1. L'Église méthodiste unie. John Wesley n'a pas bâti un mouvement pour qu'il soit démantelé de l'intérieur. Il a chevauché à travers l'Angleterre et l'Amérique, prêchant la sainteté, appelant les pécheurs à la repentance et bâtissant une fondation théologique sur laquelle des millions de croyants se sont appuyés pendant plus de 2 siècles. Ce qui a été fait à son héritage n'est pas une évolution, c'est une profanation. L'Église méthodiste unie n'a pas dérivé lentement vers les ténèbres, elle y a voté. En 2019, les dirigeants de la dénomination ont officiellement approuvé l'ordination de clergés homosexuels, pratiquant et sanctionné les mariages entre personnes de même sexe dans leurs églises. Ce n'était pas une décision locale prise par une seule congrégation rebelle. C'était une déclaration dénominationnelle qui contredit directement 1 Timothée 3,2, qui établit la norme de Dieu pour la direction de l'Église sans excuse ni amendement. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. Confrontés à l'Écriture, les dirigeants méthodistes n'ont pas gardé le silence. Ils ont répondu par quelque chose de bien plus dangereux que le silence. Ils ont construit une théologie autour de leur rébellion. Ils affirment que la compréhension de Dieu de la sexualité humaine a évolué, que le Saint-Esprit révèle de nouvelles vérités sur les relations, que l'amour, correctement compris, transcende les limites que Dieu lui-même a établies. Malachie 3,6 ne laisse aucune place à cet argument. « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Le Dieu qui a inspiré les lettres de Paul à Timothée ne les a pas révisées en 2019. C'est le même esprit que Paul a décrit dans 2 Timothée 4,3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils se donneront des docteurs selon leurs propres désirs. Ce temps n'est pas à venir. Il est là, et il porte une robe méthodiste. Ce qui rend cette dénomination particulièrement dangereuse, ce n'est pas sa théologie, c'est sa familiarité. Des millions de croyants sincères s'assoient dans les bancs méthodistes chaque dimanche, parce que leurs parents s'y asseyaient, parce qu'ils y ont été baptisés, parce que le bâtiment ressemble à la maison. Samson aussi se sentait chez lui, dans la maison de Dalila. Et il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il avait abandonné avant que la lumière du matin ne révèle sa faiblesse. Les murs ont été percés de l'intérieur et la brèche est officielle. Si vous n'avez pas encore écrit « Je reste attaché à la vérité biblique » dans les commentaires, c'est votre dernière chance. Écrivez-le maintenant. Restez jusqu'à la dernière dénomination de cette liste. Ce qui vient à la fin de cette vidéo est l'entrée qui n'a besoin d'aucun rituel, d'aucun vote et d'aucune politique officielle pour faire ses dégâts. Elle est déjà dans votre maison. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir avant de la voir. La prochaine dénomination a gardé les bougies allumées et a retiré tout le reste. Numéro 2. L'Église épiscopale. Il existe un type d'apostasie qui s'annonce bruyamment,
Et il en existe un autre qui revêt des vêtements liturgiques, allume des bougies et parle sur les tons mesurés d'une liturgie vieille de plusieurs siècles. L'Église épiscopale a choisi le second type, et ce choix en a fait l'un des instruments de tromperie les plus efficaces opérant à l'intérieur du christianisme américain aujourd'hui. La dénomination remonte à la tradition anglicane, portant le poids de l'histoire, la beauté des rituels anciens et l'apparence d'un sérieux théologique. Pendant des générations, cette apparence a attiré des croyants instruits et fidèles qui croyaient se tenir sur un sol solide. Puis, 2003 est arrivé. L'Église épiscopale a consacré Gene Robinson comme son premier évêque ouvertement gay, envoyant un signal à chaque chrétien biblique encore à l'intérieur de ses murs. Le signal n'était pas ambigu. C'était une déclaration que l'appétit humain primait désormais sur l'autorité divine. Lévitique 18-22 n'a pas changé. Romains 1-26 à 27 n'a pas changé. La dénomination a simplement décidé qu'elle ne se souciait plus de ce qu'il disait. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. Ce qui a suivi n'était pas simplement un compromis moral. C'était un démantèlement systématique de la Bible elle-même. Des dirigeants épiscopaux ont commencé à enseigner ouvertement que l'Écriture est un document humain faillible, rempli d'erreurs et de limitations culturelles. Ils ont dit qu'elle devrait être filtrée à travers le prisme de la raison moderne, plutôt que reçue comme la parole révélée de Dieu. 2 Timothée 3,16 déclare que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. L'Église épiscopale a regardé ce verset et l'a appelé une opinion parmi d'autres. C'est l'esprit du serpent dans Genèse 3. Dieu a-t-il vraiment dit? Cette question n'a jamais changé. Seule l'institution qui la pose a changé. Ce qui scelle le danger, c'est leur adoption de l'universalisme. Des chaires épiscopales enseignent maintenant qu'une dévotion sincère à n'importe quel Dieu mène à la même destination éternelle. Ils ont accueilli des prières islamiques et des cérémonies hindoues à l'intérieur de bâtiments avec des croix encore montées sur leurs clochers. Jésus a déclaré dans Jean 14,6 que personne ne vient au Père que par lui. L'Église épiscopale n'a pas seulement remis en question cette déclaration. Elle a formellement organisé des services de culte conçus pour la contredire. Une croix sur le toit ne signifie rien si l'Évangile a été retiré de l'intérieur. Numéro 3. L'Église presbytérienne USA. Jean Calvin n'est pas monté dans sa chaire à Genève pour prêcher un évangile de transformation sociale. Il y est monté tremblant devant la souveraineté d'un Dieu saint, ouvrant l'Écriture comme la seule autorité qui comptait. Il a bâti une tradition théologique si précise et si rigoureuse qu'elle a façonné le fondement du christianisme américain pendant 3 siècles. Ce que l'Église presbytérienne USA a fait à cette tradition n'est pas une réforme, c'est un sabotage. Le départ de la dénomination n'a pas commencé par un échec moral. Il a commencé par quelque chose de plus subtil et de plus mortel. Il a commencé par le langage. En 2006, l'Église presbytérienne USA a officiellement approuvé des noms alternatifs pour la Trinité. Ils ont permis Créateur, Rédempteur et soutien à la place de Père, Fils et Saint-Esprit. Pour un observateur occasionnel, cela peut sembler un ajustement mineur. Ce n'en est pas un. Matthieu 28,19 consigne les mots exacts que Jésus a utilisés lorsqu'il a envoyé son Église en mission. Il n'a pas dit « baptisé au nom du Créateur ». Il a nommé le Père, il a nommé le Fils, il a nommé le Saint-Esprit. Lorsqu'une dénomination réécrit les paroles du Christ lui-même, elle n'a pas mis à jour sa théologie. Elle a remplacé son fondement. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. Les séminaires de l'Église presbytérienne USA enseignent maintenant que Jésus n'était pas éternellement Dieu, mais est devenu divin par sa parfaite obéissance. C'est l'hérésie adoptionniste que l'Église primitive a passé des siècles à identifier et à rejeter. Jean 1,1 ne laisse pas de place au débat. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
pas est devenu Dieu, était Dieu. Des chercheurs de l'Église presbytérienne USA ont rejeté ce verset comme un ajout théologique tardif. Ils se sont nommés éditeurs de l'apôtre Jean. Le schéma est exactement ce dont Jérémie avertissait dans Jérémie 23,16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous conduisent vers la vanité. Ils racontent des visions de leur propre cœur et non ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'Église presbytérienne USA n'a pas perdu son chemin dans l'obscurité. Elle a réécrit la carte en plein jour, renommé la destination, et gardé les bancs remplis de personnes qui n'ont jamais remarqué que la route avait changé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Laissez votre prénom et votre ville dans les commentaires. Que vous regardiez depuis Paris, Lyon, Montréal ou ailleurs, faites-nous savoir que vous êtes là. Vous n'êtes pas seul à poser ces questions difficiles. La prochaine, à garder le nom chrétien et à retirer le Christ du bâtiment. Numéro 4. L'Église unie du Christ. Il existe une destination théologique qui se trouve au bout de chaque route, qui commence par le compromis de l'Écriture. Ce n'est pas une destination que la plupart des dénominations annoncent lorsqu'elles font leurs premiers pas loin de l'autorité biblique. Mais l'Église unie du Christ a parcouru cette route plus loin que presque toute organisation utilisant encore le mot chrétien dans son nom. L'Église unie du Christ a fait l'histoire en 1972 en devenant la première grande dénomination à ordonner un pasteur ouvertement gay. Cette décision n'était pas un faux pas. C'était une déclaration. C'était un rejet délibéré et public de Romains 1,26 à 27 et de chaque autre passage où Dieu définit les limites de la sexualité humaine. Mais l'ordination n'était que le début. Ce qui a suivi était une reconstruction complète de la nature de Dieu lui-même. Les dirigeants de l'Église unie du Christ enseignent maintenant ouvertement la théologie du processus, la croyance que Dieu n'est pas éternel et immuable, mais qu'il évolue lui-même aux côtés de la culture humaine. Ils enseignent que Dieu apprend de nouvelles vérités sur la moralité à mesure que l'histoire progresse. Le psaume 147,5 déclare que la compréhension de Dieu est infinie. L'Église unie du Christ a regardé ce verset et a bâti une dénomination sur son contraire. Ils ne sont pas accidentellement arrivés à un Dieu plus petit. Ils en ont construit un délibérément. Parce qu'un Dieu qui apprend encore ne peut pas les tenir responsables de conclusions qu'il n'a pas encore atteintes. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. L'Église unie du Christ a effectivement retiré Jésus-Christ du centre de son propre culte. Leur congrégation accueille régulièrement la méditation bouddhiste, la prière hindoue et les cérémonies islamiques, présentant tous les chemins spirituels comme des routes également valides vers la même vérité divine. Acte 4,12 n'adoucit pas son langage. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. L'Église unie du Christ n'a pas seulement remis en question ce verset. Elle a organisé toute une identité institutionnelle autour de sa contradiction. Jésus a averti dans Matthieu 24,5 que beaucoup viendraient en son nom disant « Je suis le Christ » et tromperaient mais beaucoup. Il n'a pas dit qu'il viendrait de l'extérieur de l'Église. Il a dit qu'il viendrait en utilisant son nom. L'Église unie du Christ a encore son nom sur le panneau. C'est précisément ce qui la rend dangereuse. Numéro 5. L'Église évangélique, luthérienne en Amérique. Martin Luther n'a pas cloué 95 thèses sur la porte de l'église du château à Wittenberg parce qu'il cherchait une conversation. Il les a clouées parce que l'institution qu'il aimait avait échangé l'évangile de la grâce contre un système de mérite humain et il ne pouvait pas rester silencieux pendant que des âmes se voyaient vendre un mensonge. Il a risqué l'excommunication, l'exil et l'exécution pour récupérer une vérité. Que le salut vient par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. L'Église évangélique luthérienne en Amérique a pris cette vérité récupérée et l'a enterrée sous les compromis même que Luther a passé sa vie à combattre.
En 2009, l'Église évangélique luthérienne en Amérique a officiellement voté pour ordonner des pasteurs homosexuels pratiquants et bénir les relations entre personnes de même sexe. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 ne présente pas cela comme une question culturelle. Il la présente comme une question de salut. Les dirigeants de l'Église évangélique luthérienne en Amérique ont répondu en déclarant que ces passages étaient culturellement conditionnés et ne s'appliquaient plus. Ils n'ont pas engagé le texte, ils l'ont rejeté. Et en le rejetant, ils ont revendiqué une autorité sur l'Écriture que Luther a passé toute sa vie à démanteler. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. L'Église évangélique luthérienne en Amérique a systématiquement démantelé la théologie de la croix de Luther. Elle remplace la substitution pénale par un cadre de justice sociale qui présente la mort du Christ non pas comme le paiement du péché humain, mais comme la protestation de Dieu contre l'oppression. 1 Pierre 2,24 indique clairement que Christ a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois. Ce verset décrit une transaction, pas une démonstration. L'Église évangélique luthérienne en Amérique a supprimé la transaction et n'a gardé que le symbole, laissant leur congrégation avec une croix qui ne pointe nulle part. Ézéchiel 34,2 consigne le jugement de Dieu contre les bergers qui se nourrissent eux-mêmes au lieu du troupeau. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Cet acte d'accusation n'a pas été écrit uniquement pour l'Israël ancien. Il a été écrit pour chaque génération de dirigeants qui utilisent le langage de la foi pour servir leur propre agenda. Pendant que les gens dans les bancs deviennent spirituellement malnutris sans savoir pourquoi. Luther s'est levé devant la diète de Worms et a déclaré qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas se rétracter. L'institution qui porte son nom a fait ce que Luther a refusé de faire. Elle s'est rétractée tranquillement, officiellement et complètement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà en compagnie rare. La plupart des croyants n'ont jamais pris le temps d'examiner les institutions qui ont façonné la foi de cette nation pendant des générations. Le fait que vous soyez encore là me dit que vous êtes quelqu'un qui valorise la vérité éternelle plutôt que la familiarité confortable. Et c'est exactement le type de discernement auquel Dieu appelle son peuple en ce moment. Ne vous arrêtez pas ici. Les dénominations encore à venir sont celles qui vous surprendront le plus. La prochaine n'a pas emprunté une théologie pour s'égarer. Elle a emprunté un nom en qui votre famille a eu confiance pendant des générations. Numéro 6. Les Églises baptistes américaines USA. Pour des millions de croyants à travers ce pays, le mot baptiste n'est pas seulement une étiquette dénominationnelle, c'est une identité théologique. Il porte le souvenir du réveil, des baptêmes dans les rivières, des prédicateurs qui ouvraient dans leur Bible et refusaient de les fermer avant que chaque âme dans la salle ait entendu la vérité sans excuse. Il porte le poids des générations. Et c'est précisément pourquoi ce qui s'est passé à l'intérieur des églises baptistes américaines USA est si dévastateur. L'ennemi n'a pas attaqué de l'extérieur. Il a emprunté le nom. Les églises baptistes américaines USA ont bâti leur réputation sur l'autonomie congrégationnelle et la fidélité biblique. Pendant des générations, cette combinaison a produit des églises férocement indépendantes et férocement engagées envers l'Écriture. Mais l'autonomie congrégationnelle tranche dans les deux sens. Au cours des 3 dernières décennies, les églises baptistes américaines USA ont utilisé cette même autonomie comme bouclier pour permettre à des congrégations individuelles de célébrer des unions entre personnes de même sexe et d'ordonner des pasteurs ouvertement gays. Elles ont affirmé une éthique sexuelle qui contredit directement ce que Paul a écrit aux Romains au chapitre 1 et ce que Dieu a établi dans Genèse 2. La dénomination n'a pas imposé ces changements à ses membres. Elle a simplement refusé de discipliner les églises qui les ont adoptées. Et le silence face au compromis n'est pas la neutralité. C'est la permission. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante.
La chose la plus dangereuse que les églises baptistes américaines, USA, aient faite est de maintenir juste assez de langage biblique pour empêcher les croyants discernants de poser les bonnes questions. Elles parlent encore de l'Écriture. Elles pratiquent encore le baptême par immersion. Elles utilisent encore le vocabulaire de la foi évangélique. Mais Jude verset 4 a averti exactement de ce schéma. Certains hommes se sont glissés parmi vous sans qu'on s'en aperçoive, des hommes dont la condamnation est écrite d'avance, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. La perversion que Jude a décrite n'était pas bruyante. Elle s'est glissée. Elle a utilisé un langage familier. Elle portait un visage reconnaissable. Amos 3.3 pose une question que chaque croyant baptiste assis dans une congrégation des églises baptistes américaines, USA, doit entendre. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Une dénomination qui affirme ce que l'Écriture condamne ne marche pas avec le Dieu de l'Écriture. Elle s'en éloigne et vous demande de suivre. Numéro 7. L'Église chrétienne, disciple du Christ. Il y a quelque chose d'uniquement déchirant dans une dénomination qui est née avec la bonne conviction et l'a ensuite abandonnée. Le mouvement de restauration du début du XIXe siècle a produit l'Église chrétienne avec une déclaration fondatrice, pas de credo, mais la Bible, pas de confession humaine, pas de tradition ecclésiastique, pas de système théologique imposé d'en haut, seulement l'Écriture. Ce cri fondateur n'était pas un slogan, c'était une épée. Et les disciples du Christ ont passé le dernier demi-siècle à la poser. La dénomination qui a déclaré pas de credo, mais la Bible ordonne maintenant ouvertement des clercs, gays et transgenres et affirme le mariage entre personnes de même sexe. Elle s'est tellement éloignée de son principe fondateur que beaucoup de ses propres congrégations remettent ouvertement en question si la Bible a une quelconque autorité contraignante. Les fondateurs de ce mouvement, Alexander Campbell et Barton W. Stone, ont appelé les croyants à revenir à la simplicité du christianisme apostolique. Ce que leurs successeurs ont bâti en réponse serait méconnaissable pour l'un ou l'autre. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. Les disciples du Christ ont embrassé une forme d'universalisme qui présente Jésus non pas comme le chemin exclusif vers le salut, mais comme une expression convaincante de l'amour divin parmi d'autres. Cela contredit directement les origines du mouvement. Le mouvement de restauration existait précisément parce que ses fondateurs croyaient que l'Église s'était éloignée de l'enseignement clair de l'Écriture et avait besoin d'y revenir. Les disciples du Christ ne sont pas retournés à l'Écriture. Ils s'en sont déclarés complètement indépendants. 2 Pierre 2.1 décrit ce schéma avec précision. De faux prophètes ont surgi parmi le peuple, comme il y aura aussi de faux docteurs parmi vous, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une prompte destruction. Le mot « secrètement » est important. Ces départs ne sont pas arrivés en une seule annonce dramatique. Ils sont arrivés graduellement, génération après génération, habillés du langage du progrès et de la compassion, jusqu'à ce que la dénomination qui était bâtie sur la Bible ne puisse plus vous dire avec confiance ce que la Bible requiert réellement. Jérémie 6,16 consigne l'instruction de Dieu à un peuple qui avait perdu son chemin. Arrêtez-vous au carrefour, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y. Les disciples du Christ se sont arrêtés à ce carrefour. Ils ont regardé les anciens sentiers et ils ont choisi une route entièrement différente. Numéro 8. L'Alliance des baptistes. Si les églises baptistes américaines USA représentent une dénomination qui a dérivé par le silence, l'Alliance des baptistes représente quelque chose de plus délibéré. Ce n'est pas une dénomination qui s'est lentement éloignée de l'autorité biblique en regardant par-dessus son épaule. C'est une dénomination qui s'est séparée de la Convention baptiste du Sud en 1987, précisément parce que les baptistes du Sud se dirigeaient vers un engagement plus fort envers l'inérabilité biblique. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ont été repoussés.
Ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas ce vers quoi les baptistes du Sud se dirigeaient. Ils sont partis parce qu'ils voulaient quelque chose d'entièrement différent. Cette décision vous dit tout ce que vous devez savoir sur le fondement sur lequel cette dénomination a été construite. 1 Jean 2,19 décrit un schéma qui s'est répété tout au long de l'histoire de l'Église. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Un mouvement qui quitte une communauté parce que cette communauté se rapproche de l'Écriture n'a pas trouvé un meilleur chemin. Il a révélé où il se dirigeait toujours. L'Alliance des baptistes ordonne maintenant ouvertement des clercs non-binaires et transgenres et approuve le mariage entre personnes de même sexe sans réserve. Elle a formellement rejeté la substitution pénale, la doctrine biblique selon laquelle Christ est mort à la place des pécheurs pour satisfaire la justice sainte de Dieu. À sa place, ils ont installé une théologie d'exemple moral, présentant la croix comme un acte inspirant de solidarité plutôt qu'un acte suffisant de rédemption. Romains 3,25 identifie Christ comme celui que Dieu a destiné à être, par son sang, une propitiation. Ce mot propitiation signifie un paiement qui satisfait la colère divine. Retirez ce paiement et vous n'avez pas un évangile plus simple. Vous n'avez pas d'évangile du tout. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. L'Alliance utilise encore le langage baptiste. Elle pratique encore le baptême des croyants. Elle appelle encore ses rassemblements des églises et ses dirigeants des pasteurs. Ézéchiel 13,10 décrit des faux prophètes qui bâtissent un mur et le couvrent de plâtre, le faisant paraître solide alors qu'il est prêt à s'effondrer. La structure semble familière, le vocabulaire semble reconnaissable, mais le fondement en dessous n'est pas le Christ de l'Écriture. C'est une reconstruction assemblée à partir des pièces qui restaient après que la croix a été retirée. Numéro 9. L'Association unitarienne universaliste. Chaque dénomination de cette liste a parcouru un chemin loin du christianisme biblique. Certaines l'ont parcouru lentement. Certaines l'ont parcouru avec sophistication. Certaines l'ont parcouru en empruntant suffisamment de vocabulaire chrétien pour empêcher les croyants sincères de remarquer la destination. L'Association unitarienne universaliste est arrivée à cette destination. Elle ne s'éloigne plus du christianisme. Elle s'est arrêtée, a déballe ses affaires et a bâti une résidence permanente de l'autre côté. Et des centaines de milliers d'Américains franchissent encore ses portes chaque dimanche en croyant qu'ils adorent le Dieu de la Bible. L'Association unitarienne universaliste ne croit pas en la Trinité. Elle n'affirme pas la divinité de Jésus-Christ. Elle n'enseigne pas que l'Écriture porte une autorité divine. Elle ne proclame pas que le salut est nécessaire ou que le péché requiert une expiation. En financé 2022, ses propres dirigeants ont formellement reconnu que l'organisation ne peut plus être décrite comme une dénomination chrétienne en aucun sens significatif. Cette reconnaissance n'était pas un avertissement. C'était une annonce livrée sans excuse. Et pourtant, les bancs restent occupés. Et pourtant, des familles continuent d'élever leurs enfants à l'intérieur de ces murs. Et pourtant, le mot « église » apparaît encore sur le panneau à l'extérieur. Mais ce n'est même pas la partie la plus troublante. La chose la plus spirituellement mortelle dans l'Association unitarienne universaliste n'est pas sa théologie, c'est sa chaleur. Ce sont des communautés bâties sur une acceptation radicale, une bonté authentique et le type d'appartenance dont les gens solitaires ont désespérément faim. 1 Pierre 5,8 avertit que l'ennemi n'arrive pas toujours avec les crocs exposés. Il rôde comme un lion, patient et délibéré, cherchant le moment où la faim rend le discernement difficile. Une personne qui meurt de faim pour la communauté acceptera du pain qu'elle n'a pas examiné. Et l'Association unitarienne universaliste a maîtrisé l'art de nourrir cette faim avec quelque chose qui satisfait le cœur tout en laissant l'âme complètement vide. Galates 1,8 n'ajuste pas sa norme pour la sincérité. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile,
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul n'a pas écrit ce verset à propos de sectes évidentes qui se réunissent dans des entrepôts. Il l'a écrit pour les institutions qui utilisent le langage de l'amour et de la lumière pour conduire des âmes consentantes loin du seul nom qui puisse réellement les sauver. La route qui a commencé par Dieu, a-t-il vraiment dit, a atteint son arrêt final, et il n'est nulle part près de la maison du Père. 9 dénominations, 9 institutions qui ont bâti leur réputation sur la parole de Dieu et ont ensuite systématiquement démantelé tout ce que cette parole exigeait d'elles. Pas une seule n'a annoncé le départ. Pas une seule n'a envoyé une lettre au banc expliquant que l'Évangile était remplacé. Elles ont simplement changé le langage, adouci les normes et gardé les bâtiments pleins pendant que les fondations s'effondraient sous les planchers. C'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 7,15. Le loup ne se présente pas. Il s'installe, il apprend le vocabulaire, il revêt la robe. Et au moment où les brebis reconnaissent le danger, le loup dirige le troupeau depuis déjà une génération. Vous portez maintenant quelque chose que la plupart des croyants de ce pays n'ont pas. Vous avez des noms, vous avez des dates. Vous avez les moments spécifiques où chacune de ces dénominations s'est trouvée à un carrefour et a choisi la mauvaise route. Cette connaissance n'est pas à garder pour vous. Proverbe 27:17 dit que le fer aiguise le fer. Les personnes assises à côté de vous dans le banc, le fils qui vient de déménager dans une nouvelle ville, la petite fille qui a commencé à fréquenter une église que vous n'avez jamais visitée, ils ont besoin de ce que vous savez maintenant. Ne laissez pas cet avertissement s'arrêter ici. C'est exactement pourquoi cette chaîne existe. Chaque vidéo est construite pour vous donner le discernement biblique qui protège votre âme et vous équipe pour protéger les personnes que vous aimez le plus. L'ennemi ne prend pas un seul jour de congé. Abonnez-vous maintenant et regardez les vidéos recommandées ensuite. La vérité que porte cette chaîne est exactement ce dont vous et votre famille avez besoin pour rester ferme dans les jours à venir. Que Dieu vous protège, vous et tous ceux que vous aimez.